Madame Judith Bougie, vous êtes audioprothésiste ici à la clinique auditive Bougie, audioprothésiste évidemment. Quelle est cette profession-là? Expliquez-moi un petit peu. L'audioprothésiste, c'est le professionnel qui s'occupe de vendre, poser, ajuster les prothèses auditives. Vous avez toute une philosophie d'entreprise, on devrait dire même une philosophie unique. Les gens qui viennent ici, expliquez-moi un peu votre philosophie. Prendre le patient en charge, donner le meilleur service à la clientèle, faire en sorte que le patient soit pas mal à l'aise de revenir, qu'il se sente comme un peu une petite famille. C'est la même chose avec tous mes employés, c'est ma petite famille. Comment on arrive à déceler des problèmes de surdité? On décèle les problèmes de surdité en faisant idéalement un dépistage. Donc, on peut prendre un rendez-vous ici directement. On fait une évaluation, un audiogramme, mais sur quelques fréquences seulement. Et à partir de là, on peut voir s'il y a réellement un trouble d'audition. À quelle clientèle on s'adresse? En fait, à partir de quel âge on peut venir vous voir? On commence le dépistage chez les adolescents et adultes et ensuite, on réfère en audiologie et au médecin. Madame Bougie, pour une personne qui est près de nous dans notre vie, quels sont les signes? Comment on peut déceler un problème de l'audition? La personne fait répéter souvent. Le son de la télévision est plus fort. En groupe, les conversations sont difficiles. Au téléphone, on s'empêche d'aller dans certains endroits parce qu'on ne comprend pas ou on sait qu'on va avoir de la difficulté à comprendre telle ou telle personne. La minute que vous avez des signes, peu importe lequel, c'est important de consulter tôt, de ne pas attendre. Il y a des gens qui font de plus en plus de la prévention. À partir d'une quarantaine d'années, des fois, on doit se dire « Non, non, je suis trop jeune, je ne vais pas là » et tout ça. C'est pas le cas, hein? Moi, je crois qu'on devrait passer un audiogramme à tous les 2 ans, soit à partir de 40-45 ans, comme on le fait avec nos yeux chez l'optométriste. On n'attend pas d'être rendu à 70 ans pour aller passer un audiogramme. On y va de façon régulière, aux années, aux 2 ans, juste pour s'assurer que notre santé visuelle est bonne. C'est la même chose pour la santé auditive. Madame Bougie, il faut savoir évidemment que la technologie est très avancée maintenant. Parlez-moi un petit peu justement de la technologie au niveau des appareils. Vous avez raison, Michel. L'évolution est incroyable. Même moi, là, depuis 30 ans, tout ce qui a passé en technologie, les boîtiers sont, avec la miniaturisation, de plus en plus petits et la technologie qu'on met à l'intérieur est variée. Donc, ce n'est pas la grosseur de la prothèse ou la forme de la prothèse qui en détermine le prix, mais plutôt la technologie, le petit moteur qu'on met à l'intérieur qui va faire en sorte que le prix varie d'une prothèse à l'autre. Sans compter que maintenant, on a même une prothèse qui s'installe et qui reste dans l'oreille jusqu'à 3 mois. Donc, c'est une prothèse à part prolongée. Alors, on n'arrête pas l'évolution. Il faut rappeler aux gens aussi, évidemment, les gens qui ont des assurances, la RAMQ, comment ça se passe? Parce qu'on a le droit, en fait, d'utiliser les services. Hein? Absolument. La Régie d'assurance maladie, on doit passer un audiogramme par un audiologiste, avec un audiologiste plutôt, voir le médecin otorino-laryngo, qu'on appelle ORL. Et si vous êtes admissible au programme, qui a des critères d'avoir 35 décibels de perte dans les 2 oreilles, vous avez droit à 1 ou 2 prothèses auditives, dépendamment de l'âge et des conditions du client. Et on va s'adapter ici aux clients, évidemment, on l'a dit dès le début, la prothèse, les piles, parce qu'il faut les remplacer de temps en temps. Donc, l'éducation globale va se faire ici sur place avec le client? Quand le client arrive, on va lui expliquer s'il fait partie d'un programme, que ce soit la Régie d'assurance maladie ou la CSST pour les gens qui ont une surdité due à leur travail, ce qu'on appelle une surdité professionnelle, les gens qui ont travaillé beaucoup, beaucoup dans le bruit. Donc, c'est un autre programme. Il y a aussi les vétérans qui ont un autre programme. Alors, on explique aux clients dans quel programme ils se qualifient pour obtenir 1 ou 2 prothèses auditives. Madame Bougie, parlez-moi un petit peu de l'équipe qui fait partie ici de votre clinique. Mon équipe est constituée de 6 super audioprothésistes dynamiques et passionnés, autant que moi je suis, avec des filles à l'administration qui nous supportent et qui sont là pour également supporter notre clientèle. Donc, en terminant, on va inviter les gens surtout à s'informer dans un premier temps parce que parfois, on pourrait être surpris, mais il y a surtout une solution. Oui. On peut venir voir ici à Laval. À quelle adresse, en fait, vous êtes? On est au 3030 boulevard Le Carrefour, au bureau 403, 4e étage. Et ça s'appelle la clinique auditive Bougie, audioprothésiste. C'est ça. Ça va nous faire un plaisir de vous voir. Merci beaucoup, Mme Bougie.